militaire et la plus grande puissance régionale viennent de perdre. La plus grande puissance mondiale militaire et la plus grande puissance régionale viennent de perdre la bataille contre l'Iran. Alors, échec et maths? Malheureusement, je ne connais pas l'avenir, mais ce que je connais, c'est l'histoire du jeu d'échecs, et c'est de ça dont je vais parler. Le jeu d'échecs a des origines indiennes, mais il a été profondément développé et popularisé dans la Perse antique. À la base, le jeu s'appelait Chaturanga, né en Inde vers le VIe siècle. Il est ensuite arrivé en Perse sous l'empire sassanide avant l'islam, où il devient Shatranj. Les Perses ont approfondi le jeu et l'ont transformé en un jeu de stratégie de guerre. Ils ont donné des noms aux pièces, comme par exemple le roi. Le roi, c'est le Shah en persan. La reine. Faut m'expliquer pourquoi en France on appelle cette pièce la reine. Parce que normalement c'est pas à la reine de protéger le roi, mais c'est à son conseiller de le défendre et de l'aider dans ses stratégies. Et donc en persan, ce pion s'appelle vazir, le vizir, le conseiller. Le fou, pareil. Pourquoi on l'appelle comme ça en Occident? En persan, on l'appelle fil, qui veut dire éléphant. Car dans la Perse antique, l'éléphant était un animal très puissant et qui était utilisé pour gagner les guerres. En anglais ou en français, aujourd'hui on utilise encore du persan dans chaque jeu. Et oui, le roi, le shah, donne le mot échec et qui par des variations de prononciation à travers le temps et l'espace, donnera le mot échec. Et aussi le mot qu'on dit à la fin d'une partie, échec et mat. Ça vient du shah mot, shah roi, mot mort, donc le roi est mort. Ensuite, après la conquête arabe, le jeu se diffuse dans le monde islamique, puis il arrive en Europe au Moyen-Âge. Il évolue pour devenir les échecs modernes qu'on connaît aujourd'hui à partir du XVe siècle. Et vous jouez aux échecs? Si tu veux apprendre le persan sans forcément passer par les lettres de l'alphabet, j'ai créé une académie de persan où je t'enseigne le persan avec des vidéos et une formation linguistique qui te permet d'aller à l'essentiel. Tu pourras ainsi parler le persan dès le début, ne serait-ce que le premier chapitre. Donc n'hésite pas à rejoindre mon académie de persan. À très vite. Rodafes. La plus grande puissance mondiale militaire et la plus grande puissance régionale viennent de perdre la bataille contre l'Iran. Alors, échec